La tablette de Baha'u'llah au pape Pie IX. Ô pape, déchire les voiles. Le Seigneur des Seigneurs est venu à l'ombre des nuées, et Dieu, le Tout-Puissant, l'Indépendant, a tenu sa promesse. Disperse les brumes par le pouvoir de ton Seigneur, et élève-toi jusqu'au royaume de ses noms et de ses attributs. Ainsi te commande la plume du Très-Haut sur l'ordre de ton Seigneur, le Tout-Puissant, l'Irrésistible. Oui, il est venu du ciel comme il en vint la première fois. Garde-toi d'argumenter avec lui comme le firent les pharisiens, sans aucun signe ni preuve évidente. À sa droite coulent les eaux vives de sa grâce, à sa gauche le vin choisi de la justice, tandis que devant lui, porteurs des bannières de ses signes, marchent les anges du paradis. Prends garde qu'un homme ne te cache Dieu, le Créateur de la terre et du ciel. Oublie le monde pour te tourner vers ton Seigneur, par qui la terre tout entière fut illuminée. De notre nom, le très glorieux, nous avons décoré le royaume. Ainsi en a décrété Dieu, qui façonne tout. Prends garde que tes vaines imaginations ne te retiennent, maintenant que le soleil de certitude s'est levé à l'horizon de la parole de ton Seigneur, le puissant, le bienveillant. Peux-tu vivre dans des palais alors que celui qui est le roi de la révélation habite la plus délabrée des demeures? Laisse ses imaginations à ceux qui les désirent, et avec joie et ravissement, tourne ton visage vers le royaume. Dis au peuple de la terre, détruisez les demeures de négligence par les mains du pouvoir et de l'assurance. Puis, au creux de votre cœur, construisez les palais du vrai savoir, afin que le très miséricordieux les inonde de la radiance de sa lumière. Cela vaut mieux pour vous que tout ce qui est sous le soleil, comme en témoigne celui qui tient en sa main l'ultime décret. Lors de l'avènement du désiré dans toute sa gloire, la brise de Dieu a soufflé sur le monde, et chaque pierre, chaque motte de terre s'est exclamée: Voici le promis, le royaume est à Dieu, le Tout-Puissant, le Généreux, l'Indulgent. Prends soin que la sagesse humaine ne t'éloigne de celui qui est l'objet suprême de toute connaissance, ou que le monde ne te détourne de celui qui l'a créé et l'a mis en mouvement. Lève-toi au milieu des peuples du monde, au nom de ton Seigneur, le Dieu de miséricorde, et prends avec confiance la coupe de vie. Bois-en, d'abord puis offre-en à ceux qui, parmi toutes les croyances, se tournent vers elle. Ainsi la lune de la parole se lève à l'horizon de la sagesse et de la compréhension. Déchire le voile de la connaissance humaine, de crainte qu'il ne te retienne loin de celui qui est mon nom, l'absolu. Souviens-toi de celui qui était l'Esprit. Lorsqu'il vint, les plus érudits le condamnèrent en son propre pays, alors qu'un simple pécheur crut en lui. Prenez exemple, homme au cœur éclairé. Tu es en vérité un des soleils du firmament de ses noms. Redoute que le voile des ténèbres ne s'étende sur toi, ne te prive de sa lumière. Médite sur ce qui fut révélé dans le livre par ton Seigneur le puissant, le très généreux. Dis, immobilisez vos plumes ou assemblée de prêtres, car voici que le crissement de la plume de gloire s'élève entre le ciel et la terre. Rejetez tout ce que vous possédez et saisissez fermement ce que nous vous avons révélé avec puissance et autorité. L'heure occultée dans la connaissance de Dieu a sonné, et tous les atomes de la terre proclament: L'Ancien des jours est venu dans sa grande gloire, d'un cœur humble et contrit.
Hâtez-vous vers lui, ô peuple de la terre. Dis en vérité, nous nous sommes offerts en rançon pour vos vies. Hélas, lorsque nous revînmes, nous vous vîmes fuyant loin de nous, et les yeux de ma tendre générosité pleurèrent amèrement sur mon peuple. Craignez Dieu, ô vous qui savez voir. Considère ceux qui s'opposèrent au Fils quand il vint vers eux avec son souverain pouvoir. Combien de pharisiens attendaient sa venue et se lamentaient d'être séparés de lui. Et pourtant, lorsque leur parvint le parfum de sa présence et que sa beauté se dévoila, ils se détournèrent, entrèrent en contestation avec lui. Ainsi te rappelons-nous ce qui est écrit dans les livres et les Écritures. Personne ne se tourna vers lui, sauf quelques-uns, dénués de tout pouvoir. Et cependant, aujourd'hui, tout homme doté de puissance et d'autorité s'enorgueillit de son nom. De même considère combien sont nombreux aujourd'hui ces moines qui se cloîtrent dans leurs églises en se revendiquant de mon nom. Ils ne nous reconnurent pas lorsque arriva le temps prévu pour dévoiler notre beauté, alors qu'ils nous invoquaient soir et matin. Nous les voyions accrochés à mon nom, mais se détournant de moi. Quelle chose vraiment étrange. Dis, ne laissez pas vos dévotions vous retenir loin de celui qui est l'objet de toute dévotion, ni votre adoration vous éloigner de celui qui est l'objet de toute adoration. Lacérez les voies de vos folles imaginations. Voici votre Seigneur, le puissant, l'omniscient, qui vient revivifier le monde et unir tous ceux qui vivent sur terre. Tournez-vous vers la source de la révélation, ô peuple, et ne tendez pas, fût-ce d'un battement de paupières. Lisez-vous l'Évangile tout en refusant de reconnaître le Seigneur très glorieux? Ceci ne vous convient pas, ô assemblée de savants. Dis, si vous reniez cette révélation, sur quelle preuve croyez-vous en Dieu? Produisez-la. Ainsi l'appel pressant de votre Seigneur est révélé par la plume du Très-Haut sur l'ordre de ton Seigneur, le Très Glorieux, dans cette épître à l'horizon de laquelle brille la splendeur de sa lumière. Nombreux sont nos serviteurs, dont les actes voilent entre eux et leur être propre. Les hommes retenus loin de Dieu, celui qui fait souffler les vents. Ô assemblée de moines, la création embaume la fragrance du très miséricordieux. Béni celui qui oublie ses désirs et se cramponne à cet avis. Il est de ceux qui atteignent la présence de Dieu en ce jour où les habitants de la terre sont traumatisés et où tous sont désespérés à l'exception de ceux que Dieu protège, lui qui fait ployer le cou des hommes. Alors, comme un des êtres de négation, le manteau de Dieu est taché du sang de la haine, vous ornez vos corps. Sortez de vos habitations et appelez le peuple à pénétrer dans le royaume de Dieu, le Seigneur du jour du jugement. La parole cachée par le Fils est rendue manifeste. Elle est révélée en ce jour sous la forme du temple humain. Béni soit le Seigneur qui est le Père. Il vient vers les nations dans sa grande majesté. Tournez-vous vers lui, ô assemblée de justes. Ô disciples de toutes les religions, nous vous voyons errer, perdus dans la solitude de l'erreur. Vous êtes les poissons de cet océan. Pourquoi vous éloigner de ce qui vous fait vivre? Voyez, il s'enfle devant vous, depuis toutes les collines. Hâtez-vous vers lui. Voici le jour où le rocher crie, s'exclame et célèbre la louange de son Seigneur, le Très-Haut, le possesseur de toutes choses. Il dit, voyez, le Père est venu.
et ce qui vous fut promis dans le royaume est accompli. Cette parole préservée derrière le voile de grandeur répand avec évidence sa lumière à l'horizon de la volonté divine lorsque la promesse s'accomplit. Mon corps supporte l'emprisonnement afin que vos âmes soient libérées de leurs chaînes et nous consentons à être abaissés afin que vous soyez exaltés. Écoutez le Seigneur de gloire et de puissance plutôt que n'importe quel oppresseur impie. Mon corps désire ardemment la croix et ma tête espère le coup de lance dans le sentier du très miséricordieux pour que le monde soit purifié de ses transgressions. Ainsi le soleil de l'autorité divine brille à l'horizon de la révélation de celui qui est le possesseur de tous les noms et attributs. Le peuple du Coran s'est rebellé contre nous et nous inflige de tels tourments que l'Esprit Saint se lamente, que l'orage tonne et que les nuages pleurent sur nous. L'un de ces impies s'imagine que les calamités peuvent détourner Baha d'accomplir le dessein de Dieu, le Créateur de tout. Dit par celui qui fait pleuvoir la pluie, rien, absolument rien, ne peut l'empêcher de se souvenir de son Seigneur. Par la droiture de Dieu, qui le jette dans une fournaise allumée sur la terre, et sa tête émergera au cœur de l'océan pour proclamer « Il est le Seigneur de tous ceux qui sont au ciel et sur la terre », qui le précipite sur les plus hauts sommets, proclamant d'une voix forte à toute l'humanité « Voici le désir du monde, venu dans sa majesté, sa souveraineté et son empire transcendant. Qu'il l'enterre au très fond de la terre et son esprit, s'élevant au sommet du ciel, lancera cet appel. Voyez la venue de la gloire, contemplez le royaume de Dieu, le très saint, le très puissant, et qu'il répande son sang, chaque goutte s'époumonnera en invoquant Dieu en son nom par lequel les fragrances de son vêtement se diffusent dans toutes les directions. Menacés par l'épée de nos ennemis, nous appelons néanmoins toute l'humanité à Dieu, qui créa la terre et le ciel. L'aide que nous lui offrons ne peut être perturbée ni par les armées de la tyrannie, ni par le pouvoir des iniques. Dis au peuple de la terre, détruisez les idoles de vos vaines imaginations au nom de votre Seigneur le très glorieux, l'omniscient, et tournez-vous vers lui en ce jour que Dieu a fait le roi des jours. Ô souverain pontife, tends l'oreille vers ce que te conseille celui qui ranime les eaux tombées en poussière, par la voix de celui qui est son plus grand nom. Vends les somptueux vêtements que tu possèdes et dépense-en le prix dans le chemin de Dieu, celui qui assure le retour des jours et des nuits. Abandonne ton royaume au roi et détaché du monde, le visage fixé sur le royaume, sors de ta demeure pour chanter entre le ciel et la terre les louanges de ton Seigneur. Ainsi te l'ordonne de la part de ton Seigneur le Tout-Puissant, l'Omniscient, celui qui est le possesseur des noms. Exhorte les rois en ces termes. Conduisez-vous de manière équitable avec les hommes. Veillez à ne pas transgresser les limites fixées dans le livre. Voilà ce qui te convient. Garde-toi de t'approprier les choses de ce monde et ses richesses. Laisse-les à ceux qui les désirent et rattache-toi à ce que te prescrit celui qui est le Seigneur de la création. Quelqu'un t'offrirait-il tous les trésors de la terre? Refuse d'y jeter même un simple coup d'œil. Agis comme ton Seigneur a agi. Ainsi la langue de révélation te transmet-elle les paroles dont Dieu fait l'ornement du livre de la création. Regarde une perle dont la nature est de briller. Un voile de soie suffit à cacher son lustre et sa beauté. De même, la distinction de l'homme réside en l'excellence de sa conduite, dans l'acquisition de ce qui convient à son état, et non dans la
poursuite de jeux enfantins. Sache que l'ornement qui te convient est l'amour de Dieu et le détachement de tout sauf de lui, et non le luxe que tu possèdes. Abandonne celui-ci à ceux qui le cherchent et tourne-toi vers Dieu qui fait couler les fleuves. Tout ce qui est sorti de la bouche du Fils fut révélé en parabole, alors que celui qui proclame en ce jour la vérité ne s'en sert pas. Attention de ne pas t'accrocher à la corde des vaines imaginations et que cela ne t'écarte de ce qui est ordonné dans le royaume de Dieu, le puissant, le bienfaisant. Si tu es grisé par le vin de mes versets et décides de te présenter devant le trône de ton Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, revêt-toi de mon amour, protège-toi avec mon souvenir et nourris-toi de la confiance en Dieu qui dispense tout pouvoir. Aux disciples du Fils, nous vous avons de nouveau envoyé Jean, qui en vérité a crié dans le désert du Bayan. Ô peuple du monde, lavez vos yeux. Voici qu'arrive le jour où vous pourrez contempler le promis et vous en approcher. Aux disciples de l'Évangile, préparez la voie. Le jour de l'avènement du Seigneur glorieux est proche. Préparez-vous à entrer dans le royaume. Ainsi l'ordonne Dieu qui fait se lever l'aurore. Tendez l'oreille au recoulement de la colombe d'éternité perchée sur les branches de l'arbre divin. Le peuple de la terre, nous vous avons envoyé Jean pour vous baptiser avec de l'eau afin que vos corps soient purifiés dans l'attente de l'apparition du Messie. Celui-ci, à son tour, vous purifia du feu de l'amour et de l'eau de l'Esprit dans l'attente de ces jours prévus par le très miséricordieux pour vous purifier avec l'eau de la vie, des mains de sa généreuse bonté. Voici le Père annoncé par Isaïe, le consolateur que l'Esprit vous a promis. Ouvrez les yeux, ô assemblée d'évêques, afin de contempler votre Seigneur trônant sur le siège de puissance et de gloire. Ô membres de toutes les religions, ne marchez pas dans les pas de ceux qui suivirent les pharisiens et s'écartèrent ainsi de l'esprit. Ils se sont vraiment égarés dans l'erreur. La beauté ancienne est venue dans son plus grand nom et elle désire accueillir toute l'humanité dans son très saint royaume. Le cœur pur contemple le royaume de Dieu dévoilé devant sa face. Hâtez-vous vers lui et ne suivez pas l'infidèle et l'impie. Si ton œil s'y oppose, arrache-le. Ainsi il a décrété la plume de l'Ancien des jours sur l'ordre du Seigneur de toute la création. Certes, il est venu de nouveau pour vous sauver, ô peuple de la terre. Allez-vous assassiner celui qui désire vous offrir la vie éternelle? Craignez Dieu, ô vous qui comprenez. Ô peuple, écoutez ce qui vous est révélé par votre Seigneur très glorieux et tournez vos visages vers Dieu, le Seigneur de ce monde et du monde à venir. Ainsi vous commande celui qui est l'Orient du soleil de l'inspiration divine selon l'ordre du façonneur de toute l'humanité. Certes, nous vous avons créé par la lumière et nous ne désirons pas vous abandonner au feu. Émergez de l'ombre, ô peuple, par la grâce de ce soleil qui brille à l'horizon de la providence divine, et tournez-vous vers lui, le cœur sanctifié, l'âme assurée, l'œil attentif et la face éclairée. L'ordonnateur suprême vous le conseille depuis le lieu de sa gloire transcendante, afin qu'ainsi vous soyez attirés vers le royaume de ses noms. Béni celui qui reste fidèle à l'alliance de Dieu, et malheur à celui qui l'a prise et qui ne croit pas en lui, le détenteur des secrets. Dis, voici le jour des bénédictions. Empressez-vous afin que je fasse de vous des rois dans le royaume de mon empire. Suivez-moi et vous contemplerez ce qui vous fut promis. Je ferai de vous mes compagnons dans le domaine de ma majesté et les intimes de ma beauté au ciel de mon pouvoir à jamais. Si vous vous rebellez contre moi, dans ma clémence, je le supporterai patiemment
espérant que vous vous éveillerez et vous lèverez de la couche de la négligence. Ainsi ma miséricorde vous entoure-t-elle. Craignez Dieu et ne suivez pas ceux qui se sont détournés de sa face alors qu'ils invoquent son nom jour et nuit. Le jour de la moisson est certes venu et toutes choses sont séparées. Le moissonneur a engrangé dans les greniers de la justice ce qu'il a choisi et jeté au feu ce qui en est digne. Tel est en ce jour promis le décret de votre Seigneur le puissant, le Dieu d'amour. En vérité, il ordonne ce qui lui plaît. Il n'est pas d'autre Dieu que lui, le Tout-Puissant, l'Irrésistible. Le désir du divin moissonneur est d'engranger toute bonne chose pour moi. Il n'a parlé que pour vous faire connaître ma cause et vous guider vers le chemin de celui dont la mention orne tous les livres sacrés. Dit aux assemblées de chrétiens, nous nous sommes déjà révélés à vous en une occasion précédente, et vous ne nous avez pas reconnus. Voici qu'une autre occasion vous est offerte. Voici le jour de Dieu, tournez-vous vers lui. Il est descendu du ciel comme il le fit la première fois, et il désire vous abriter à l'ombre de sa miséricorde. Il est en vérité l'éminent, le puissant, l'être suprême. Le bien-aimé n'aime pas vous voir consumé par le feu de vos désirs. Si un voile vous sépare de lui, ce n'est qu'en raison de votre égarement et de votre ignorance. Vous me mentionnez sans me connaître. Vous faites appel à moi, mais rejetez ma révélation, bien que je sois venu vers vous dans ma gloire depuis le ciel de la préexistence. En mon nom et par le pouvoir de ma souveraineté, déchirez les voiles pour découvrir un chemin vers votre Seigneur. Depuis la tente de majesté de grandeur, le roi de gloire proclame et dit au peuple de l'Évangile, ceux qui n'étaient pas dans le royaume y sont maintenant entrés, alors que nous vous voyons en ce jour vous attarder à la porte. Déchirez les voiles par le pouvoir de votre Seigneur, le puissant, le très généreux, et en mon nom entrez dans mon royaume. Ainsi vous le demande celui qui désire pour vous la vie éternelle. Il a en vérité pouvoir sur toutes choses. Bénis ceux qui ont reconnu la lumière et se hâtent vers elle. En vérité, il réside dans le royaume et partage la nourriture et la boisson des élus de Dieu. Ô enfants du royaume, nous voyons que vous êtes dans l'ombre. Cela ne vous convient pas. Vos actes vous rendent-ils craintifs face à la lumière? Dirigez-vous vers lui. Les pas de votre Seigneur très glorieux ont béni les pays qu'ils ont foulés. Ainsi, nous aplanissons pour vous le chemin de celui que l'Esprit a prophétisé. Je témoigne de lui comme il a témoigné de moi. Il a dit en vérité, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Mais en ce jour, nous disons, suivez-moi et je ferai de vous des vivificateurs de l'humanité. Ainsi, la plume de la révélation a inscrit ce décret dans cette épître. Ô plume du Très-Haut, remue-toi en pensant à d'autres rois cités dans ce livre lumineux et bénis afin qu'ils se lèvent de la couche de négligence. Écoute les chants du rossignol niché sur les branches de l'arbre divin et se hâte vers Dieu dans cette merveilleuse et sublime révélation.